Sache que si tu n'as pas vu Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, t'inquiète, tu peux rester puisque je ne vais rien spoiler du film, que ce soit en termes de détails et de profondeur par rapport à l'histoire qui est racontée. Way together. One last time. Into the forever and beautiful sky. Eh bien bonjour à vous, j'espère que ça va de votre côté, que vous avez passé une belle journée, une belle semaine, tout dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça va pour vous. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Du coup on va parler encore une fois des Gardiens de la Galaxie, et oui j'ai pas mal encore de choses à dire autour de ce film là, à travers un sujet et une réflexion que j'ai trouvé ma foi peut-être intéressante, ou en tout cas en ce qui me concerne. C'est pour ça d'ailleurs que j'en fais une vidéo du coup, et j'espère que ce sera votre cas également. J'ai déjà sorti des vidéos, évidemment j'arrête pas de me répéter, mais bref, autour de mon avis par rapport à ce film là. Une première vidéo à très à chaud qui fait pas moins de 30 minutes, j'en avais des choses à dire. Ensuite une deuxième vidéo qui est sortie 2 jours après, de manière beaucoup plus concise et explicite par rapport à mon avis sur le film, pas du tout, elle fait également 30 minutes. Et dans cette deuxième vidéo justement où je parlais du film, en toute dernière partie, j'avançais que le film m'a fait plaisir et m'avait fait du bien. Et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de personnes, puisque de manière générale, le film a l'air d'être très apprécié. J'ai vu beaucoup, enfin énormément de bons retours. Il y a évidemment des gens qui n'ont pas spécialement adhéré au film et qui ont un avis beaucoup plus mitigé ou même carrément négatif, mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle les goûts et les couleurs. Mais globalement le film a l'air d'avoir fait plaisir à beaucoup de monde, et beaucoup de gens sont remontés dans le fameux train de la hype concernant le MCU. Parce que dernièrement, on va pas se mentir que cet univers, bon, on est sorti d'une phase 4 qui était assez compliquée, qui avait énormément divisé, énormément de projets, voilà, ont su trouver preneur, mais d'autres pas du tout. Enfin bref, il y avait à boire et à manger sur de nombreux aspects, on n'était jamais véritablement tous d'accord au sujet d'un film ou d'une série. Le début de la phase 4 avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania n'a pas forcément arrangé les choses. Et quelque part, on avait l'impression qu'on était dans une sorte de perdition, dans une pente descendante qui prenait de plus en plus de vitesse par rapport à cet univers et à l'intérêt qu'on pouvait lui porter. Et même moi, qui avait quand même pas mal apprécié certains des projets, et certains même énormément, je ressentais quand même cette perdition qui prenait de plus en plus de place. Et ce Gardien de la Galaxie Volume 3 a justement fait plaisir à beaucoup de monde, dont moi, mais paradoxalement, il peut peut-être être, enfin du moins incarner l'arbre qui cache la forêt. L'arbre qui redonne une bouffée d'air frais, une bouffée d'oxygène par rapport à l'intérêt de cet univers sur les différents projets qui arriveront dans les futurs mois et futures années également. Ce Gardien de la Galaxie Volume 3 fait plaisir, on va pas se mentir que d'un point de vue qualité de film et même émotion, enfin bref, c'était quand même assez généreux et assez maîtrisé, notamment de la part de James Gunn qui connaît son sujet sur le bout des doigts depuis le début et qui a tenu à imploser, enfin apporter une vraie conclusion satisfaisante et parfaite à sa trilogie avec ses personnages hauts en couleur qu'il adore, et ça se voit, il a mis beaucoup de cœur et de générosité dans ce qu'il a fait. Mais je trouve que cela peut être l'arbre qui cache la forêt pour une simple et bonne raison, que la franchise des Gardiens de la Galaxie, à travers le MCU, a toujours donné l'impression qu'on était face à quelque chose qui n'avait pratiquement rien à voir. Même si, évidemment, cela faisait partie de l'univers partagé, et même par moments avec des connexions assez concrètes et directes, mine de rien, à travers la manière dont l'histoire, la narration et les personnages qui ont eu une certaine évolution ont été mis en avant, ont été développés, de la part de James Gunn évidemment, que ce soit d'un point de vue du fond à travers l'écriture et d'un point de vue de la forme à travers sa réalisation et son style et son ambiance assez particulier qu'il a réussi à apporter avec ces personnages là. Justement, on avait l'impression que c'était à part par rapport à tout ce qui se faisait en dehors, enfin du moins parallèlement dans le MCU. Et dans ce troisième opus, c'est également le cas selon moi, puisque les personnages évoluent et sont développés dans leur propre microcosme à travers leur propre narration en jeu, qui n'a rien à voir avec le reste du MCU, du moins ce qui a été raconté ces derniers mois, la toile de fond du post
Endgame à travers la phase 4, phase 5 et phase 6, c'est évidemment le multivers avec l'immense menace que représentent les variants de Kang. Et dans le troisième opus de ce gardien de la galaxie là, vous m'avez compris, il n'est pas du tout question de tout ça, que ce soit de multivers ou même des variants de Kang. Cela est dû évidemment, je me répète beaucoup, j'en suis désolé, mais à la maîtrise concrète de James Gunn. Et c'est pas gagné justement que par la suite, à travers les futurs films et séries qui sortiront dans les futurs mois et années du MCU, vont apporter, enfin du moins vont avoir une telle maîtrise, que ce soit d'un point de vue du fond et de la forme. D'autant qu'en plus, James Gunn, à travers ce film des Gardiens 3, il a à la fois tenu à émettre une dernière fois une énième aventure avec ses gardiens et de conclure quelque chose de conséquent, mais c'était aussi son au revoir à lui, à l'écurie Marvel, puisque par la suite, il pourra se consacrer davantage et même à 100% à l'élaboration du futur univers DC Comics et succède d'ailleurs à Zack Snyder à la réalisation du prochain film Superman. Et honnêtement, s'il arrive à apporter sa créativité et son inventivité à travers ce qu'il a fait des Gardiens de la Galaxie et qu'il arrive à le retranscrire chez DC Comics, notamment avec Superman et les autres projets auxquels il sera consacré, ça peut véritablement valoir le coup. Je pense que DC Comics sont très contents de le récupérer. Et de l'autre côté, la concurrence, du coup Marvel, le MCU, etc., perd néanmoins, selon moi, l'un de ses plus talentueux réalisateurs, créateurs de leur roster. Et il a d'ailleurs, selon moi, livré non seulement une des meilleures trilogies du MCU, mais une des meilleures trilogies de super-héros. J'ai pas peur de le dire, je dis véritablement les termes. Pour moi, la trilogie des Gardiens de la Galaxie ne fait pas pâle copie à côté des Spider-Man de Raimi et des Batman de Nolan. Et ça va peut-être être compliqué de la part de Marvel de rebondir après cela, puisque justement énormément de personnes sont, je le répète, remontées dans la hype, remontées dans le train par rapport à cet univers, chose qu'ils avaient un petit peu perdu ces derniers mois à travers les différents projets qui sont sortis, et qui ont pas mal divisé, on va pas se mentir. D'ailleurs, ça fait plaisir de réavoir de nouveau un film du MCU, même si évidemment à chaque fois, et c'est toujours bon de le dire, qu'il ne faut pas se fier et prendre en compte parfois les avis des uns des autres et forger quelque chose de personnel en soi par rapport à nos propres interprétations et notre propre sensibilité. Il ne faut pas véritablement porter d'attention à l'avis des autres. Quand même, ça fait plaisir de voir qu'un nouveau projet du MCU a l'air de grandement faire l'unanimité d'une manière, d'un point de vue de la majorité, mine de rien, même si je le répète encore une fois, le film n'a pas contenté tout le monde. Ça fait plaisir de voir qu'il rassemble beaucoup de gens et qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'était vraiment un excellent moment qu'on a passé devant ce film. Mais je ne pense pas que tous les défauts qu'a comporté le MCU avant que ce film sorte ont été réparés, ont été effacés avec la sortie de ce Gardien de la Galaxie volume 3 pour une simple bonne raison. Je me suis déjà répété dans cette vidéo, mais que c'est quelque chose d'à part, cette franchise, cette histoire, ces personnages, avec un créateur derrière qui a eu une certaine maîtrise, qui aimait son sujet, qui connaissait son sujet et qui a véritablement voulu avoir un début et une fin de manière assez conséquente et cohérente. Par contre, le reste, voilà, hein, dans les futures années, enfin futurs mois, futures années, pardon, je bafouille, voilà, on a toujours, c'est toujours le multivers qui est la toile de fond de ce nouveau MCU. C'est toujours Kang le Conquérant, la grosse menace aujourd'hui de cet univers qui a succédé à Thanos. Il y a toujours autant de projets de prévus par-ci par-là à travers la plateforme Disney+, mais également le cinéma pour développer différents personnages qui n'ont pas forcément de rapport entre eux par-ci par-là. On va voir, mais en tout cas, j'espère grandement que l'intérêt qui a été regagné ne va pas être perdu incessamment sous peu de manière aussi vite prochainement, que ce soit à travers la série Secret Invasion qui sort le mois prochain, ou même le prochain film The Marvels, qui n'aura rien à voir. Et attention, je ne m'attends pas à ce que les futurs projets du MCU soient de la même qualité que ce qui a été fait avec les Gardiens 3. Loin de là, évidemment, ce sera très différent de ce qui a été fait avec ce film-là, mais j'espère quand même que niveau qualité, niveau histoire, implication, enjeu, message et qualité, tout simplement au sens large, ce sera quand même à la hauteur et que ça ne fera pas tâche à côté de lui. Je l'espère grandement parce que justement, si pas mal de gens sont remontés dans le train grâce à ce film-là, et tant mieux, si les autres projets qui sortent dans les futurs mois, notamment cette année, redivisent également, ou ne font pas l'unanimité pour plein de raisons,
ça va être très très dur de rebondir après ça du côté de Marvel Studios. Mais j'espère pas, je vais quand même être optimiste. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce petit sujet que j'ai trouvé ma foi très intéressant. Je suis désolé si je me suis pas mal répété, si j'ai pas mal bafouillé. Mais en tout cas, le gros du morceau est là. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ça peut être très intéressant d'en débattre. N'hésitez pas à apporter la fameuse routine de YouTube à travers le like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais vous n'êtes obligé de rien, le simple fait de regarder la vidéo c'est déjà beaucoup, donc merci à vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.